Ce n'est pas vrai. Je vous jure, il a pleuré comme un enfant. Moi-même, j'étais dépassée. Cet épisode 1 de la série Tourbillon de Blaise Tédiou a fait fort. On a déjà à se mettre sous la dent plein d'éléments trop intéressants. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, bienvenue sur Razon TV. Moi, c'est Martha. Et sur cette chaîne, on fait la valorisation et la promotion du cinéma et des acteurs africains. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification, de liker cette vidéo pour qu'elle puisse être recommandée par YouTube. De cette revue, ça sera le thème de la femme africaine dans la société. Alors, dans cet épisode 1, on a d'entrée de jeu cette magnifique scène d'ouverture où on voit Mouna, Assam, Gore et Moutang assises dans un bar, dans un snack ou comme vous voulez, en train de faire le briefing de leur vie. On comprend bien que tout au long de la série, c'est un rituel que les filles se sont fixées. Elles se retrouvent entre amies et elles parlent de leur vie, de ce qu'il y a de bon, de ce qu'il y a de mauvais. Et c'est toujours intéressant parce que en dehors de la vie de couple, la vie privée, la vie familiale, c'est aussi bien d'avoir une vie sociale, une vie avec des amis. Et c'est toujours très intéressant de noter une chose comme ça. Donc, on a quatre femmes ici qui pourraient être représentées, quatre types d'amitié. On a Mouna, de par son comportement, de par sa manière, on sent que ça sera une personne dans cette série qui sera très protectrice envers ses amis. On a Moutang, par contre, qui semble être ce type d'amie très sournoise. Ces personnes-là qui écoutent, qui vous écoutent parler de vos problèmes, de vos difficultés, de vos joies, de vos peines, mais qui restent finalement assez réservées sur sa propre vie, surtout sur sa vie de couple. On a Ngo qui sera sûrement la fofolle du groupe, le style d'ami qui est toujours prête à s'embarquer dans tout ce qui est bizarre, le style d'ami qui a toujours des bails qu'on ne comprend pas. Sûrement, ça sera Ngo dans cette série-ci. Et enfin, on a celle qui reste un peu plus comme la tête pensante, celle-là qui a toujours des réflexions de vieux, entre guillemets, celle-là qui ramène toujours un peu, plus ou moins tout le monde à la raison, et ça sera sûrement Assam. Donc, planter le décor, parce que cet épisode 1 pour ma part semble être un épisode qui plante le décor. Planter le décor, on a également compris qu'au fur et à mesure des épisodes, chacune de ces femmes-là évoluera en plus de leur vie amicale dans leur vie de couple. C'est pour cela sûrement qu'on nous a d'entrée de jeu montré Mouna avec son mari. On nous a montré également Assam avec son fiancé. On nous a montré Ngo avec celui qui était censé être son petit ami également. Et on a su, de parce que les filles se sont dit que Moutang elle-même, elle est mariée et qu'elle a des enfants. La chose très intéressante dans cette série, c'est comment on aborde la vie de la femme. Il y a ce côté de la sexualité qui a toujours ses non-dits dans notre culture africaine. Et d'entrée de jeu, bam, on nous parle d'un goat. Hey, Papa Tédiou, toi-même aussi. C'est-à-dire, d'entrée de jeu, bam, on nous parle déjà du goat. Et le goat, c'est un instrument utilisé dans la sexualité, mais qui reste quand même encore un peu tabou dans nos sociétés africaines. Et on comprend peut-être pourquoi le mari de Mouna a cette réaction-là lorsqu'il découvre que sa femme utilise cet instrument. Et on comprend encore plus pourquoi Moutang a la réaction qu'elle a. Je vous invite, pour mieux comprendre la réaction de Moutang, à regarder la première vidéo que j'ai faite sur ce que pourrait cacher le nom attribué à chacun de ces personnages, à chacune de ces actrices-là. Moutang est censée représenter la femme de l'Ouest, la femme pudique. Donc, normalement, on s'attend qu'elle ne sache pas ce que c'est qu'un goat. On s'attend à ce qu'elle, du moins, que ce ne soit pas quelque chose qui est dans son quotidien. Et c'est d'où son étonnement. Et là, on peut comprendre. Alors, la chose par contre qui est très intéressante, c'est la réaction du mari de Mouna, comme je disais tantôt. Cela pose une question très intéressante. Est-ce que vous pensez que la femme africaine est arrivée en 2021, bientôt 2022, au point où on peut parler de liberté sexuelle? Maman, pardon, ne me tapez pas, je fais seulement ma revue. Je donne juste mon avis ou bien j'ouvre juste le débat sur un ensemble de thématiques. Et ça, c'est une thématique
que ça plaise ou non. Est-ce que là, en 2021, bientôt, 2021, 2022, bientôt, la femme africaine est prête à s'ouvrir, à avoir ce que l'on appelle son émancipation sexuelle? De par la réaction du mari de Mouna, je pense que non. Je pense que on est encore dans cette phase-là où c'est difficilement concevable que la femme puisse se donner du plaisir toute seule. Quoique, l'homme perçoit cet objet-là comme un signe toujours d'adulte, parce qu'ils se sentent toujours trahis, en quelque sorte. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre l'utilisation de ces objets-là dans la vie de couple? Laissez-nous vos commentaires. Laissez-nous vos avis en commentaire. Cette vidéo, excusez-moi, ira un peu dans tous les sens parce que c'est un premier épisode. Hein, c'est plus le tour des différentes questions qui ont été abordées. Passé ce cap-là, on comprend également que dans le couple de Mouna à l'avenir, elle aura un problème avec son mari dû sûrement au fait qu'il ne veut pas qu'elle travaille. Ceci pose encore une autre question. Êtes-vous pour ou contre que la femme travaille lorsqu'elle est mariée? Est-ce que le fait pour une femme d'avoir un mari qui gagne bien sa vie l'obligerait à rester à la maison en tant que ménagère? Quoique le fait d'être ménagère est une profession noble et assez difficile, mais là n'est pas le point. Le point c'est, êtes-vous d'accord? Vraisemblablement, le mari de Mouna fait partie de ces hommes-là qui n'aimeraient pas, qui ne veut pas que sa femme travaille. La bonne question est de savoir, mais pourquoi? Sûrement, on va découvrir cet aspect des choses au fil des autres épisodes. Arrivons maintenant au personnage de Assam. Assam est un personnage qui m'intrigue un peu parce qu'elle vient déjà de la partie anglophone du Cameroun. Cette partie-là a sa propre culture et d'ailleurs, on a vu ce que mangeait le patron de Assam et le papa de Assam. On appelle ça le Achou. Chez les Bamileke, on appelle ça le taro et la sauce jaune. D'autres peuples ont d'autres appellations pour le même plat. Toujours est-il que c'est un plat typique de cette région-là et c'est délicieux. Donc, on voit également que dans la famille de Assam, le papa a une autre conception de ce qui pourrait être le mariage. Alors, êtes-vous, ça c'est une autre question, êtes-vous pour ou contre le fait qu'on oblige une femme à se marier pour, entre guillemets, changer la vie de sa famille? Parce que c'est clair ici que les enjeux sont économiques et rien d'autre. Le papa d'Assam est bien conscient que Assam était déjà fiancé à Claude, mais il veut quand même donner sa fille en mariage à un autre parce qu'il estime que cet autre-là a beaucoup d'argent et pourra changer la vie de sa famille. D'autres personnes pourraient qualifier ça même de vendre son enfant. Donc, êtes-vous d'accord? Êtes-vous pour? Moi, je pense que c'est un peu abusé quand même parce que si l'enfant en question est d'accord et il ne voit aucun inconvénient à entrer dans un mariage arrangé ou ce type de mariage-là, là encore ça va. Mais ce n'est pas juste que le parent oblige l'enfant à entrer de cette manière-là dans une relation, encore moins dans un mariage, alors qu'on sait que les mariages sont très difficiles. Et pire encore, le papa était déjà informé que Assam avait un fiancé et qu'il devait se marier dans peu de temps. Un autre aspect de la vie d'Assam qui a été très intéressant, c'est le fait d'avoir ou pas des enfants avant le mariage effectif. Parce qu'on connaît, non, il y a les gars ici, à peine vous êtes fiancé, il t'a doté, il veut déjà mettre l'enfant, bim. Assam, elle a dit clairement, elle ne veut pas. Elle a eu un raisonnement que moi, je pense que son raisonnement n'est pas mauvais. Je suis pour ce raisonnement-là. Lorsqu'elle dit, si tu es pressé pour avoir des enfants avant le mariage, c'est simple. Rapproche plutôt le mariage, comme ça on sera marié et tu auras tes enfants. D'autres diront peut-être que c'est du chantage. Laissez-nous vos avis en commentaire. Êtes-vous pour ou contre le fait que, parce que tu es fiancé avec un homme, tu sois tenu de lui faire des enfants? Est-ce que vous ne voyez pas des risques en cela? Et si le couple finalement se sépare, si les choses ne vont pas en bon point, comment est-ce que les deux pourront gérer après l'enfant qui sera né de cette relation-là? Est-ce que ce n'est pas un peu plus risqué de faire les choses de cette manière-là? Sûrement, la suite des épisodes nous dira comment il y aura, en fait, quel sera le dénouement de cette situation. C'est clair qu'entre les amis, presque toutes étaient pour le fait que
Après tout, Claude a raison. Assam, tu es fiancé avec lui et tu sais qu'il va t'aimer, tu ne doutes pas du fait qu'il va te marier. Alors pourquoi ne pas faire d'enfant? Et elle a répondu, c'est une question de principe. C'est pour ça que je pense que dans ce groupe d'amis, elle est celle qui a un peu la tête sur les épaules. Elle est un peu celle-là qui ramène tout le temps à la raison. Il est bien clair que le papa avec ses plans machiavéliques là, avec l'autre gars là, qui veut faire épouser Assam là, il va ramener son grain de sable dans l'histoire et ça va lui causer beaucoup de problèmes. Passons maintenant à Ngo. Ngo est celle qui sûrement va mettre du piquant dans cette série parce que comme on l'a déjà vu, c'est une fille qui est assez extrovertie, forte de caractère. C'est une fille qui ne vit que pour son plaisir d'abord personnel parce qu'elle voit les hommes d'un certain œil. Mais la question de fond serait, mais qu'est-ce qui a pu bien arriver dans la vie de Ngo pour qu'elle perçoive l'homme comme un instrument et non plus comme une personne avec qui on peut avoir des projets sur le long terme? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Moi, je suis très curieuse de savoir plutôt ce qui l'a emmené à tirer cette conclusion-là et à percevoir les hommes dorénavant juste comme des personnes avec qui elle peut avoir des plaisirs passagers et basta quoi. Je suis très curieuse. Et on va conclure cette vidéo pour qu'elle ne soit pas très longue avec Moutang. Une chose que les filles ont dit et surtout Ngo a dit, c'est elle est sournoise. Pourquoi sournoise? Moi, je pense que Moutang cache quelque chose dans sa vie de couple. Sûrement, il se passe quelque chose dans sa vie de couple qu'elle ne partage pas avec ses amis. Et cette chose-là ne doit pas être une chose positive. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, un autre aspect très intéressant qu'on va dire pour conclure cette revue de cet épisode ici, c'est le fait que cette série soit bilingue. Dans la famille de Assam, son papa parle anglais, Assam, bref, il parle anglais. On sait très bien que le Cameroun est bilingue. Donc, Blaise Tedjou a vraiment tenu pour le coup avec cette série à marquer très fort les appartenances culturelles. On a vu avec les tenues, mais aussi linguistiques parce qu'on voit avec le fait qu'on parle anglais et français en même temps dans la série. Et la chose est bien, c'est qu'on traduit quand même en français pour ceux après qui ne comprendront pas. Et une autre chose, ce sont les fonds sonores. Les fonds sonores sont des musiques typiques africaines, sinon je dirais même camerounaises. Et j'ai reconnu, si je ne me trompe pas, la chanteuse Caresse Fotso, qui est une très grande chanteuse camerounaise. Donc, je pense que je me suis assez étalée pour ce premier épisode. Cet épisode 1 était plus comme planter le décor, c'est-à-dire donner les directions. À partir des autres épisodes, je me dis, on pourra avoir des thèmes un peu plus centrés. J'espère que cette revue vous a plu. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Critiquez-nous pour qu'on puisse s'améliorer. Et si Dieu le veut bien, on se retrouve à la prochaine. Bisous.